Bonjour ou bonsoir, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et collective, valide dès lors où vous tombez dessus. Puisqu'il n'y a jamais de hasard, il est donc possible que tout ou partie de la guidance vous concerne quelqu'un que vous connaissez. Écoutez-vous, croyez en vous. Soyez à l'écoute de vos ressentis, perceptions, intuitions, aux sensations de chaud, de froid, aux petits frissons qui pourraient survenir tout au long de la guidance, aux images de situations ou de personnes qui pourraient également vous revenir à l'esprit, puisque cela pourrait être une bonne piste de méditation. Bien sûr, exercez votre discernement en tout temps, en toute chose et en tout lieu. Et puisque seul vous connaissez votre histoire, sentez-vous libre s'il le faut d'inverser les polarités. Un grand merci toujours pour les likes, les abonnements, les partages. Merci de participer à rendre cette chaîne et ses contenus davantage visibles pour les personnes qui pourraient en avoir besoin. Ok. Bon, la fierté de quelqu'un, le la met en doute. Quelqu'un est tenu par sa fierté. Abondance, patience, estime de soi et discipline. Quelqu'un a douté des notions... quelqu'un a douté des notions d'estime de soi, d'estime personnelle, de valeur personnelle et de discipline, que ces valeurs pouvaient amener à l'abondance. Ça fait parler. Ça fait parler. Ok, abondance. Je suis un être sans limite et je peux manifester ce que je désire dans la réalité physique, en faisant preuve de patience. J'accepte que tout peut arriver, que tout arrive du moins, en temps voulu, au temps divin. Je possède les dons de l'âme qui bénéficient à moi et aux autres. Discipline. Je peux accomplir ce que mon esprit programme, planifie, ce que je conçois dans mon esprit. Vous êtes résistant, tenace. Tenace. Des personnes constatent les fruits de votre travail. Constatent également votre témérité. Votre persévérance. Les dons de l'âme qui apportent l'abondance. Faire preuve de discipline en gardant une vision tunnel, focalisée, déterminée sur l'objectif. Ok. Et le doute. Je libère les besoins. Je libère le besoin de savoir, d'avoir toutes les réponses. Fierté. Je m'aime et je me vois en tout le monde. Okay. Il y a eu de la projection. Il y a un instant. Ok. Donc, quelqu'un a fait des projections. Et à l'heure actuelle, quelqu'un est en train de faire la distinction entre fierté
et amour-propre. Alors, avec la fierté, on me parle de quelqu'un qui cherchait, je ne sais pas, passé, futur, présent, je ne sais pas, qui cherche l'amour à l'extérieur pour se remplir, pour se renarcissiser, se reconnaître. Tandis que dans l'amour-propre, il y a l'idée de savoir remplir sa coupe soi-même. Donc une forme d'autosuffisance, d'apport constant, de quelque chose qui ne dépend pas de l'extérieur et donc qui est sans limite, qui est abondant. Ok. Cette capacité à se reconnaître, regarder à l'intérieur, remplir sa propre coupe soi-même, sa propre coupe d'amour soi-même, permet de faire aboutir certains projets de vie, permet d'avancer également sans limitation non plus. On parle de avoir suffisamment de ressources en soi pour réaliser quelque chose de matériel, oui, tangible. Comment on disait ça? Qui rend la capacité de réaliser quelque chose de matériel, de tangible. Dans la réalité physique, sachant que cela aura été élaboré et nourri de l'amour que l'on sait s'apporter à soi-même. Ok. Tandis que, on me remet sur la fierté, tandis que la fierté orientée sur que peuvent m'apporter ces personnes à l'extérieur de moi, comment peuvent-elles remplir ma coupe? Si ces personnes ne font plus partie de mon environnement, qui remplira ma coupe? Sachant que je ne sais pas, quand je suis dans la fierté, me remplir moi-même, je compte sur l'apport des autres. Et donc ma capacité à manifester à l'extérieur, à matérialiser les choses que j'aurais conçues dans mon esprit, peuvent être à tout moment ralenties et mises en doute par un extérieur. Donc la fierté freine, puisque soumise aux avis et opinions, et donc limites et limitations des personnes extérieures. On me montre la carte de la discipline. La fierté ne demande pas de discipline, puisqu'elle repose sur les autres. C'est aux autres. L'injonction d'être discipliné à donner pour que mon ego puisse recevoir, cette injonction est transmise aux autres et projetée sur les autres. Tandis que lorsque l'on est dans l'amour-propre, l'estime de soi, c'est à nous-mêmes d'apporter de façon constante, d'être dans un apport constant d'amour de soi pour nourrir le moulin, pour nourrir la machine, on parle de ne pas lâcher, ne pas
fébrile, je ne sais pas, j'ai plus le verbe, pour ne pas lâcher devant l'obstacle. L'injonction d'être discipliné, aligné, d'être constant à ce moment-là avec l'estime de soi émise sur soi-même. On parle aussi le fait de recevoir l'abondance, qu'importe la forme, n'est autre que le renvoi énergétique du fait de s'apporter de l'amour propre en abondance. Si c'est en abondance, ça signifie que cela déborde et émane de nous aussi. Donc, est rendu disponible dans l'énergie pour être renvoyé vers soi. Ok. On fait aussi le parallèle entre l'amour propre, l'estime de soi, la patience, la fierté, la patience. La fierté n'est pas patiente. La fierté est impulsive, ne supporte pas la frustration et il y a un besoin comment on dit ça, un besoin rapide alors je ne sais plus, la fierté ne supporte pas la frustration, oui. Elle demande, elle exige d'être remplie constamment, d'être alimentée constamment. On parle d'un manque de maturité émotionnelle avec la fierté, de manque de tempérance des émotions. On parle d'une courbe fluctuante, moins sûre, relative aux personnes extérieures. Tandis que l'amour-propre, reposant uniquement sur soi, me montre comme un flux de courant, quelque chose qui viendrait en continu. Et puisque l'apport, ce serait soi-même, on connaîtrait aussi les réserves énergétiques à notre disposition, de sorte à ce que ce qui est transmis demeure constant. Il y a quelque chose de plus doux, le fait de se montrer patient avec soi-même, d'être à l'écoute aussi de soi-même. Ok. Ok, pour le collectif, les messages. Ok. Ouh. Message de libération. Ouh là là. Et message d'alerte. Message libre. Et message d'apaisement. On va peut-être mettre pause. Bon. 1, 4, 3, 6, quand j'ai arrêté, on parle d'évolution, de quelque chose qui évolue, pour aller vers de la stabilité. En même temps, c'était quoi après? C'est soutenu par le monde céleste et ça va amener beaucoup d'harmonie. Bon, ça c'est dans un premier temps.
On parlait de messages d'alerte. Là, il y avait du bruit en arrière-fond. Quelqu'un pourrait avoir manqué de discipline et c'est quelqu'un qui peut connaître à l'heure actuelle des soucis de santé, mais qui va tenter, qui va connaître une certaine libération qui amènera une forme d'apaisement. Voilà. Ok. Il y a une abondance, une énergie d'abondance qui se libère actuellement, qui va permettre aussi à certaines d'avancer dans plusieurs projets. La possibilité de réaliser, de matérialiser les choses que vous avez pu concevoir dans votre esprit, les choses que vous manifestez, qui vous procurent de la joie. On disait de déplacer un peu les cartes. Effectivement, message d'alerte sur la patience. Quelqu'un n'a plus de patience, quelque chose. Il y a un ordre divin qui tombe. Peut-être une question de respect. Message de conseil. Quelqu'un qui ne prenait pas ses responsabilités, peut-être. Peut-être quelqu'un dans la fierté et non dans l'estime de soi. Bon. Pour le collectif, reprenons. Quelqu'un comprend avoir manqué d'estime de soi. Il y a de la colère, peut-être refoulée. Et quelqu'un qui cherche le bonheur. On peut entendre, il est où le bonheur, il est où? Quelqu'un qui s'éduque, qui s'instruit, qui tente de retrouver les petites joies. C'est quelque chose qui joue sur la santé de cette personne à l'heure actuelle. Une santé sur le déclin. Peut-être aussi des questions d'addiction ou d'excès. Ok. Bon. Sur la discipline, j'ai le message spirituel qui est tombé. À la coupe, c'est ces cartes-là qui viennent comme ça. Quelqu'un est guidé et quelqu'un ne souhaite pas prendre une certaine responsabilité quant à un des secrets. Mais il y a des messages à transmettre. Précision sur la discipline. Alors on parlait tout à l'heure avec la fierté d'être dans l'impulsion, dans les réactions impulsives, une intolérance à la frustration, vouloir tout de suite. Et donc c'est quelqu'un qui peut connaître des pertes de contrôle, qui manque de discipline, de structure, ou en tout cas d'autodiscipline. Une personne qui a eu du mal à prendre ses responsabilités. On nous parle de retrouvailles, peut-être quelqu'un qui sait que sa fierté. Ok, il y a quelqu'un qui se pose des questions quant à des potentiels retrouvailles, mais c'est aussi quelqu'un qui est en train de se retrouver avec lui-même, elle-même, de faire face à cette part sombre. Quelqu'un aimerait aller au-devant d'une communication. Bientôt le bonheur à la coupe. Et sur le message de libération est tombée la carte de la communication,
demander sur les doutes et la fierté. Donc c'est quelqu'un qui sait pertinemment qu'il est temps de communiquer quelque chose pour pouvoir se libérer, pour pouvoir peut-être avoir la chance d'accéder à son abondance, ou peut-être pour parler de votre abondance ou de vos capacités. Quoi qu'il en soit, une communication est attendue, et ce qui bloque la réalisation de cela, ce sont les peurs, les doutes, les inquiétudes, les remises en question d'une certaine personne face à un excès de fierté, un manque d'amour propre, d'estime de soi. Bientôt le bonheur. Tout dépendra de la capacité de cette personne à souffrir encore, puisque c'est quelque chose, une fois de plus, il y a un message d'alerte sur cette patience. Il n'est plus temps d'attendre, mais d'agir. Et quelqu'un le sait. Derrière la fierté et les doutes, on nous parle d'une personne qui était dans le déni d'une certaine adversité, alors peut-être des difficultés que vous aviez pu rencontrer, mais ça peut aussi parler des tierces personnes qui ont pu vous mettre des bâtons dans les roues et que votre personne ne voyait pas. Est-ce que je vais devoir mettre pause encore ? Un instant. Ok, on va continuer, combien même. À la coupe, on nous parle du moment présent, un instant de clarté. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Quelqu'un comprend que ses perceptions étaient basées sur son ego, sa fierté. Quelqu'un voit clair sur une certaine situation chaotique. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Avec passer dans la maîtrise, on me remonte les cartes de discipline. Il est temps de faire preuve d'organisation, de discipline, de structure pour avancer au milieu des situations chaotiques, tout en restant centré, aligné. Et quelqu'un voit clair également sur certains mots. Et on y revient. Le succès, la communication, pardon. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Alors, on attire mon attention sur l'emploi de certains mots. On me parle d'une personne impulsive, tempérament sanguin, chaud, qui pouvait être... Alors, on me fait parler au passé, hein, donc peut-être que c'est quelqu'un qui travaille sur ça, qui pouvait être rude dans les mots utilisés ou dans les tons. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui parle étranger? Parce que ma bouche fait un truc bizarre. Ça m'a troublée. Oui, quelqu'un qui pouvait avoir des mots durs. Peut-être me si je mets comme ça. Ok, pour le collectif. Ouh là là. Ouf. La carte du triomphe à l'envers. C'est un échec. À la coupe, on nous parle de bonnes nouvelles et de nouvelles pages. Pourquoi c'est à l'envers? Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Oh, l'abondance, la capacité de manifester, de réaliser ce que son esprit a conçu. On me faisait parler de la fierté qui entrave, qui limite, qui est sujet à l'appréciation, la validation de l'extérieur, aux apports également provenant d'un extérieur. Quelqu'un était dans la fierté et non dans l'amour propre.
il y a eu échec. Quelqu'un n'a pas pu faire aboutir, n'a pas pu manifester ce que son esprit avait programmé. Quelqu'un n'a pas pu faire aboutir un certain projet. Pour le collectif, dans cette soirée. Alors, ce tirage est de plus en plus bizarre. On nous parle de la place, de bonnes nouvelles, d'amour et de force de conviction. Alors, la carte de l'échec, on remonte les cartes d'adversité. Bon, on ira voir après. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Des personnes face à vous n'ont pas réussi un certain projet, car étaient dans la fierté, tandis que vous avez nourri votre propre coupe, vous êtes priorisé, vous avez travaillé sur vous, vous avez alimenté l'estime de vous-même, et donc vous êtes allé vers votre abondance, en retrouvant votre place. Ok. Pour le collectif, on nous parle de nouvelles pages. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Oui, tout à l'heure je disais quoi? Ça s'arrêtait à 1, 4, 3, 6. Évolution pour la stabilité, soutenue par le monde céleste. Ça va amener de l'harmonie. C'est quelque chose qui arrive rapidement et qui va mettre également fin à un cycle. Je ne crois pas l'avoir dit tout à l'heure. Ok, donc on nous parle de bonnes nouvelles. Quelqu'un a réussi à maîtriser le chaos. Il y a un choix qui arrive. Alors, il y a un choix qui arrive. Quelqu'un souhaite se montrer davantage disponible. Ma bouche est vraiment un truc bizarre. Quelqu'un s'active à trouver un but à sa vie. Quelqu'un se reconnaît. Avec la volonté, on nous dit, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes, l'amour propre, le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Avec ça, on me parle de garder la vision de ce que l'on veut soi, donc apprendre à remplir sa coupe soi-même, qu'elle puisse déborder en abondance, afin que l'on puisse également nourrir tous les projets que l'on souhaite de cette même abondance qui déborde de nous-mêmes. Garder la vision de ce que l'on veut soi vraiment, et donc ne pas être dans la fierté, dans l'attente des apports extérieurs pour nous nourrir nous-mêmes. Ne pas permettre non plus à des personnes qui seraient dans la fierté et non dans l'amour-propre d'avoir une part, d'avoir un rôle à jouer, une part, une incidence, oui, dans les projets qui nous tiennent à cœur. On parle il est nécessaire que ces personnes... Alors comment on dit ça? Garder la vision de ce que l'on souhaite vraiment. Oui, de ce que l'on veut vraiment. Oui, en ne se laissant pas embrouiller l'esprit, la vue par des personnes qui sont dans la fierté et donc qui ne remplissent pas leur propre coupe et qui vont
et qui peuvent prétendre nous accompagner dans notre but, dans notre vision, mais en réalité servent leur propre ego, leurs propres intérêts. Je crois que j'ai perdu un bout en route. Quelqu'un souhaite avancer. Il est également possible que des personnes se retrouvent à l'heure actuelle en échec, puisque quelqu'un s'est retrouvé, souhaite débuter une nouvelle page et a trouvé un but qui lui sied à lui et à elle et non aux autres. Un but qui lui permet de prendre pleinement sa place, de rayonner pleinement sa lumière. Alors j'ai quand même demandé une précision sur cette carte du triomphe à l'envers. On nous reparle au dos de bonnes nouvelles du moins et de longue vue. Encore une fois, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Ok, précision, triomphe à l'envers dans le collectif. Alors, sur le triomphe à l'envers, à la coupe, j'ai le grand plan et l'amour. Et j'ai la carte du ressenti qui est tombée, qui est partie se splatcher sur la carte, la nouvelle page. Donc, des personnes sont mises en échec puisqu'une personne sait écouter, a écouté ses ressentis, ses intuitions. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine, les racines, la place en vous. Quelqu'un s'est écouté, a fait confiance au processus, a fait un travail pour s'aligner, pour s'ancrer, pour avoir une vision claire, basée sur ses propres ressentis et non sur celui des autres, ce qui lui a permis de se recentrer, reprendre place au centre de sa propre vie. Et donc d'avancer avec plus de confiance. Donc au dos, oui, le grand plan, l'amour. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Le 23 avril peut parler. Quelqu'un va pouvoir s'ouvrir à une nouvelle relation grâce à un acte de foi, un pas vers l'avant, un pas sage, un pas effectué avec davantage de sagesse. Alors le 50, c'est quoi, c'est 33 ou 53 ? Le 50, le 53 peuvent parler ce mois de mai, le 3 mai ou le 5 mars peuvent parler. Poisson, taureau. Le 4 avril ou le 3 mars peuvent parler. Ou le chiffre 43 ou 34. Peut-être quelqu'un aussi de 93, de l'année 93 ou de 39 ans. Le 9 septembre à chaque fois. Le 3 septembre ou le 9 mars également peuvent parler. Et des lions de 43, 39, 54, 50 ou 23 ans. Des personnes sur le chemin de vie 8 ou 4. Il y a quelque chose qui s'équilibre avec force. 4, 8. Il y a également des polarités qui se sont harmonisées, qui se sont équilibrées. 2, 4, 8, oui. Ok. Ok, du coup, il s'agit de quoi ? Avec quoi j'y vais ? J'aime beaucoup ce petit jeu, mais
on va y aller avec ça. Oh! Alors, il est possible que certaines personnes aient l'impression qu'il y ait une sorte de temps mort, de pause, d'un temps de pause assez long. Mais il y a quelque chose qui va reprendre sa course normale, sa marche normale. Qui est amené à reprendre sa marche. Ok. Je vais peut-être remettre ça du coup. Ah mais non, mes crottes. Pardon. Est-ce que j'en ai parlé? On me parlait de créativité qui reviendrait avec ces températures estivales. On me reparle de cette période de la nouvelle lune en Gémeaux. Beaucoup de vérités qui vont sortir, qui vont remonter à la surface. Quelqu'un, pour des questions de survie, peut être amené à être dans une forme d'auto-préservation. Quelqu'un se protège d'un environnement où tout n'est qu'apparence, jeu d'illusion. Des personnes qui aiment un environnement où les personnes aiment afficher leur diplôme, leur savoir. Des personnes qui cancanent beaucoup. Cancanent. Des personnes qui critiquent beaucoup. Qui épient les autres dans les bavardages et rumeurs. On parle d'importance et de sentiment de complétude. Et de quelque chose qui est mis en lumière. Ok. Alors. Pour le collectif, merci. Pour certains, on me parle de beaucoup d'énormes capacités spirituelles, de connaissances assez élevées, qui vous permettent d'être à l'écoute de vous-même. Et c'est quelque chose qui a dérouté des personnes face à vous et qui les a mis en échec. Précision. Sur la carte de la place, on me parle d'absence et on me parle d'objectivité. La carte de l'absence nous redit: dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Quelqu'un s'aperçoit vous avoir laissé seul
avoir été absent de votre vie, absente de votre vie. On parle aussi de personnes qui ont pu chercher à vous invisibiliser. Est-ce que les personnes ne reconnaissent pas votre place, votre rapport énergétique, apaisant? Dans le passé, on nous parle d'une histoire pour toujours, d'un amour qui ne s'arrête pas. Une personne avec qui vous avez l'impression d'être en lien d'âme s'est montrée constamment absent de votre vie. Il y a des attentes d'aller vers une nouvelle page. Vous êtes attendu ou votre personne s'imagine que vous l'attendez. L'attendez. Encore une fois, cette histoire de communication sur cette histoire qui n'a ni début ni fin. Ouh. Ok. Les attentes, oui ou non? Quelqu'un, j'y vais pas. Il y a une peur avouée ou non que cette histoire la hante pour toujours. On parle de goût d'inachevé. Quelque chose qui a longtemps été mis en pause à cause des observations, peut-être d'un extérieur ou d'une personne trop sensible au regard extérieur. D'une histoire déjà écrite, on parle de prophétie. Est-ce que c'est bien elle? Ouais. Précision. Bon, quelqu'un sait qu'il, elle, est attendu, vous a fait attendre un nouveau départ possible. C'est quelqu'un qui commence à avoir un but, une vision de ce que votre histoire pourrait être, qui s'aperçoit, qui vous a beaucoup observé, quelqu'un qui a aussi été beaucoup observé, bref. Et cette histoire qui a été soumise à beaucoup de regards aussi. C'est quelqu'un qui, à l'heure actuelle, la carte de l'ici et maintenant, était sur le constat actuel est que cette personne a été absent de votre vie ou vous a ghosté. On parle de personnalité, d'amour, une personnalité qui plaît. Ouh. Allez, alors, il y a des différences de culture, religion, dogme. La carte des ancêtres est tombée et on avait cette personnalité religieuse, en tout cas la religion. Donc il doit certainement y avoir des différences entre vous. Ok, comme si
Comme si, le grand plan de l'amour. Oui. Alors, j'ai la carte des ancêtres et celle au dos. Le leadership, une histoire menée par des ancêtres qui s'en mêlent pour faire bouger, avancer les choses. Ok, précision. Ouais. Quelqu'un est ramené à son passé ou à votre passé. Une histoire ou un passé de vie antérieure, tout simplement. Une histoire où vous vous suivez, vous vous poursuivez même. Ok, c'est quoi? Oh. Donc j'ai la carte des difficultés qui est tombée avec le ressenti et les échecs. Ouf. Vous avez mis en échec une situation ou une personne qui voulait vous faire la vie dure. Votre amour-propre, votre estime personnelle a comme de fait déjoué ce que une des personnes tentait de faire. J'ai la carte de l'amour qui est tombée retournée et qui est tombée sur le grand plan. Le grand plan de certaines personnes était qu'il y ait un désamour ou une perte d'intérêt. Précision. Des personnes se sont montrées créatives pour créer des drames. Oh. Alors j'ai la carte du corps qui est tombée sur la carte de l'amour renversée. On peut me parler de discrimination due à l'apparence physique. On peut me parler aussi de body shaming. De dénigrement. Avec le corps et la carte de l'amour renversée, on parle de corps étranger. De quelque chose qui ne fait pas partie de vos organes. Pardon, j'essaie de me reprendre. Ok. Une composition différente. Je ne sais pas où l'on m'amène. On me parle aussi du fait de ne pas aimer... Alors comment je peux traduire ça? De ne pas aimer la chair, c'est ce qu'on me disait. En fait, on parle de ne pas aimer les choses triviales, primaires, ou en tout cas de ne pas être à l'écoute, de ne pas être dirigé par ses instincts, ses premiers instincts. Ok. Sur le corps, on nous parle d'un homme sage et de compétition. On me parle de compétition spirituelle. À la coupe, enseignant, sorcière.
Il y a une question d'initiation à un truc. Enseignance. Enseignance. Enseignement, défense, complétude, prophétie. La sorcière promise dans la religion des vanités. Un changement pour la justice. Un changement, une justice pour avoir eu comme but de mettre au cimetière quelque chose. Précision. Ouh là là, j'ai même pas eu le temps. Purée. Alors, on parle de vous comme étant une personne au cœur innocent, dans les énergies hautes, positives, optimistes, et qui transmettait cela tel une enseignante. Ok. Donc, il y a des... D'accord. Il y a des prétendants qui compétitionnent. Je crois que... Pardon, quand je transmets les messages, je ne sais plus parler. Donc, il y a des prétendants qui compétitionnent. Je crois que ça se dit. Pour vous. Et il y a un sérieux combat énergétique. Et là là, le truc de parler. Les personnes qui souhaitent vous montrer combien elles apprécient, elles sont addictes à votre personnalité, il est temps de mettre en lumière certaines choses. Votre amour-propre, le fait de vous prioriser, vous réussissez, vous va bien, et attire davantage de personnes également autour de vous. Ok. Avec quoi je continue? Parce que l'histoire m'envoie sur je ne sais combien de trucs. Avec quoi? Je crois que je devrais mettre pause. Crotte. Ah non, c'est bon. Bon, j'étais pas partie pour y aller avec ça, mais quand je suis pas prête, on nous parle d'amour. Nouvel amour, attraction. Ouais, je crois qu'on est dans le thème. Alors par contre, un nouveau ou un nouveau qui revient? Non, je crois que c'est un nouveau. On nous parle de lune de miel, d'exprimer son amour. Alors peut-être quelqu'un que vous ne considériez pas comme un potentiel prétendant, prétendante, est attiré à venir vers vous. Peut-être un ami d'un ami, bref, quelqu'un qui vous a croisé par là. Exprimez votre amour, isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Bon, en même temps, on est bientôt dans les périodes estivales, de vacances, tout ça, donc faites un effort. Oui. Ah oui, il y a quelqu'un qui doit faire un effort pour prendre contact avec vous. Vous méritez l'amour, oui, tout le monde. Oui. Donc quelqu'un doit vous... Pourquoi je veux dire vous? Quelqu'un vaut, oui. Quelqu'un voit votre valeur. C'est quelqu'un qui vous voit pas. Parce que le mot vous ne veut pas sortir. Quelqu'un vaut. Quelqu'un vaut quoi? Vous méritez l'amour, c'est certainement lui. Faites un effort. Un temps d'isolement, pardonner, apprendre. Et quand je vois pardonner, apprendre, on croirait que c'est un ex.
Et on nous parle d'amour véritable, bon sang. Laissez vos amis vous aider. Bon. Ok. Ok. Pour le collectif, s'il vous plaît, les messages à transmettre. Quels sont-ils? On nous parle de s'aimer d'abord et qu'il y ait un temps de séparation. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Oui, l'amour-propre, l'estime de soi. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. D'accord? Que se passe-t-il? Les messages à transmettre pour le collectif, s'il vous plaît. Ouh là là. Comment ça? Quelqu'un a besoin de se prioriser. Alors pourquoi mon nez me gratte autant? Quelqu'un a besoin de se prioriser, de retrouver en amour propre, en estime de soi, en confiance en soi. Quelqu'un a besoin de se réconcilier avec lui-même, elle-même, avec ses pensées, les petites décisions du quotidien, les petits choix du quotidien, les petites attentions à soi, pour soi. On parle aussi de bien-être corporel, certes émotionnel, spirituel, mais corporel. Bon. On me parle d'une personne qui, alors on me montre les deux, hommes et femmes, qui peut connaître à l'heure actuelle une séparation avec une personne qui ne lui a pas, qui lui a fait croire que cette personne ne méritait pas l'amour. Donc, on parle d'une personne à l'heure actuelle, on me parle de l'ermite, oui, qui a pu se replier, peut-être qui sort peu, et qui est en train de se redécouvrir, de réapprendre à s'aimer, à se faire passer en premier, à s'écouter, à être patient envers soi-même, bienveillant. J'aime souvent dire ça, apprendre à être la mère réconfortante, aimante, nourricière que nous aimerions avoir et être le père protecteur et rassurant. Être les parents, la meilleure amie que l'on aimerait, je vais réussir à le dire, que l'on aimerait avoir, s'encourager, s'apporter des mots d'encouragement, d'édification. Oui, on parle d'affirmation positive, apprendre à se parler correctement, se témoigner de l'amour dans ses paroles, faire preuve de bienveillance, de douceur, de patience envers soi-même. Donc c'est quelqu'un qui est dans ce processus-là actuellement. Et le fait de se recentrer sur soi-même attire à lui, à elle, à vous, l'amour romantique, en étant pleinement dans l'instant présent.
En parallèle, on parle d'une personne, alors peut-être la personne face à vous, qui sait, ou de vous et de cette personne. Il peut s'agir d'un ex, clairement, avec qui il y a séparation suite à ah ouais, ça veut pas sortir. Suite à certains red flags qui sont apparus, peut-être ah pardon. Peut-être une trop grande promiscuité avec certaines personnes de son entourage qui laisserait entendre qu'il y a des comportements trop légers, un manque de sérieux. Et effectivement, il y a un manque de sérieux, il y a des drapeaux rouges puisque pour certains, il est possible qu'une tromperie soit apprise. Quoi qu'il en soit, il y a une séparation en cours et l'une des deux personnes, ou chacune des... Je dis une des deux personnes. L'une des personnes appartenant à ce couple, chacune des parties impliquées peuvent, à l'heure actuelle, aller vers un nouvel amour. À la coupe, on nous parle de garder l'esprit ouvert, de sentiments romantiques et, une fois de plus, de conversations cœur à cœur qui sont censées arriver prochainement. Il y a quelqu'un qui est fortement, lourdement, puissamment attiré dans l'énergétique par vous. Il s'agit de votre amour véritable. Est-ce qu'on voit bien? Oh là là, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, ou en tout cas, il y a un certain travail de pardon, d'apprentissage, de pardon, de guérison à effectuer, histoire que les histoires du passé ne viennent pas encombrer la nouvelle histoire, le nouvel amour. Pour certains, il est probable qu'il s'agisse d'une ex avec qui apparemment c'est un amour véritable. Une personne qui vous dit laisse-moi une chance pour accomplir cette relation avec toi. Quelqu'un qui a eu besoin de régler des soucis familiaux, peut-être une certaine séparation à officialiser. Est-ce que je creuse plus? On est à 1 heure. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Parce que franchement, on est bien là. Attends. Je vais pas trop creuser, mais quand même. Qu'est-ce que c'est? Aïe. Pourquoi on est gratte comme ça? Oh non, je vais pas la faire trop longue. Quelqu'un est guidé par une féminine pour avancer, pour aller également vers une forme d'espièglerie. On parle aussi d'innocence. Hein. Bon. Ok. Un nouveau départ. En s'amusant. En étant dans l'optimisme, l'enthousiasme. Quelqu'un qui est guidé par ses guides. Oui. Qui est guidé pour aller vers un nouveau commencement. Ok. Ouh. Ok. Apparemment. Alors, il est temps d'oser pour une certaine personne. Quelqu'un s'est autorisé à accepter une certaine situation telle qu'elle est et non telle que cette personne souhaiterait qu'elle soit. Et cela lui permet de se libérer d'une certaine situation, peut-être d'emprise ou de dévalorisation, puisqu'il était question de rester avec une personne qui non seulement ne nous reconnaissait pas, mais nous faisait nous sentir moins qu'eux. Donc oui, quelqu'un tourne les talons, tourne la porte, se déleste, se sépare.
Pour certains, il peut être question, la carte de l'engagement est tombée à l'envers, il peut être question d'un engagement familial qui se rompt. On peut aussi me parler d'une personne donc, qui peut divorcer, se séparer d'une certaine famille, de sang ou non, communauté, de sang ou non. Mais aussi, on peut aussi me parler d'une personne qui a préféré aller de l'avant, puisqu'en réalité, cette personne était avec quelqu'un qui ne s'engageait dans rien. Il y a également la carte de la santé qui est tombée, qui nous parle de bien-être émotionnel, psychique, spirituel, physique, financier, matériel, bref, toutes les formes de bien-être, d'harmonie possibles. Il y a un secret autour d'un certain masculin qui rêve de liberté. Et qui a eu besoin de retrouver son identité au sein d'une certaine famille, groupe, quelqu'un qui avait fini par s'effacer. Dis donc, ce jeu veut parler, je n'en sais pas. Ouh, ok. Oui. Bon, des nouveaux commencements possibles après un temps de guérison, un temps de travail sur soi, un temps de priorisation, de montée vibratoire en amour-propre, estime de soi, confiance en soi, bienveillance, optimisme, enthousiasme, intégrité, authenticité, de la paix apportée à soi-même, de l'alignement, de l'ancrage, de l'assertivité, dire non quand on a envie de dire non et dire oui de façon franche. Au présent, il y a un temps de purification, de liberté au niveau des pensées et des émotions également. Quelqu'un que ça libère, qui se libère d'une famille où il y avait emprise, abus d'autorité, abus de pouvoir. Alors, emprise mentale, tout type d'emprise. Mentale, financière, émotionnelle. Quelqu'un qui se rend compte de la valeur accordée à autre chose qu'à son ego, reconnaître sa part spirituelle, changer de perception, changer de regard. Ok, on a la carte. Quelqu'un se sépare d'une certaine situation sans amour pour aller vers un nouvel amour et s'autoriser à aimer et être aimé. Aimer de la bonne façon et recevoir également ses sentiments de la bonne façon. Donc, travailler sur soi pour être à même de reconnaître un amour sain d'un amour toxique, de reconnaître lorsque cela dépasse également nos limites. Apprendre à s'aimer pour apprendre à reconnaître lorsque les personnes face à nous ne nous aiment pas correctement aussi. Ok. À la coupe, on nous parle de force et d'amitié. Ce défi va vous rendre plus fort. Vous allez traverser cette épreuve. Regardez le positif de la situation. Amitié, cherchez votre famille d'âme. Entourez-vous de personnes positives. Passez plus de temps avec les autres. Peut-être aussi une façon de fonctionner en huis clos au sein d'une famille, d'une communauté,
ce qui n'a pas permis d'accéder à d'autres modèles, d'autres modèles de vie. Ok, pour finir, pour le collectif, les messages à transmettre, s'il vous plaît. Eh ben. Donc, apparemment, quelqu'un estime qu'il y a un cycle. Alors, il y a un cycle qui est en cours de fermeture. Il y en a un autre qui débute. Et il y a également quelqu'un dans tout ça qui estime qu'un cycle, une histoire n'est pas finie avec vous. Quoi qu'il en soit, on nous parle de renaissance. Elles sont tombées comme ça. On parle de renaissance. Alors, cette carte du cycle. Tout arrive en son temps. On peut entendre pas le bon endroit, pas le bon moment. Quelqu'un a peut-être l'impression qu'il s'agissait d'une heureuse rencontre, mais au mauvais moment. Honorez les cycles de votre corps. Oui, quelqu'un qui n'a pas fait ça. Synchronisez-vous avec la magie de la lune. Quelqu'un qui n'a pas respecté les cycles de son corps. On peut me parler de quelqu'un dans les excès, puisqu'intolérant à la frustration. Quelqu'un aussi qui avait du mal à travailler sur son autodiscipline, donc qui a pu aussi connaître des excès. Et quelqu'un qui n'a pas non plus respecté les cycles de son corps, y compris les cycles de son cœur. Il est possible que pour certains, ce soit une personne qui soit restée plus que nécessaire, plus que... On parle de temps. Oui, plus que nécessaire, tout simplement. Au sein d'une relation qui ne nourrissait pas, qui non seulement ne nourrissait pas, mais qui est joué sur la dévalorisation de soi. Donc, quelqu'un, peut-être pour des questions d'ego, de fierté, pensait qu'il était nécessaire de lutter, de s'accrocher, de se battre pour un amour qui n'en est pas. Quelqu'un qui allait au bout de ses ressources, puisque c'est quelqu'un qui ne voulait pas tomber la face, tomber le masque, bon, je ne sais pas. Quelqu'un qui ne voulait pas être jugé par le regard d'autrui face à sa décision dans son propre couple où cette personne n'était pas reconnue. Donc en réalité, ce n'était pas par amour-propre, ni par amour inconditionnel pour l'autre personne. Je ferai tout pour que cette histoire fonctionne, combien même tu veux me quitter. Non, ce n'est pas de l'amour inconditionnel, puisqu'il n'y a déjà pas l'amour-propre, donc l'amour de soi-même. Bon. Quelqu'un qui a fini par comprendre que ce elle la retenait au sein d'une relation, ce n'était pas de l'amour-propre. Ce n'était même pas l'amour de l'autre. C'était de la fierté. C'était de l'ego. C'était par peur de ce que diront les autres, qu'en dira-t-on, de ce que vont penser les parents, frères et sœurs, cousins, cousines, tantes, oncles, amis, collègues, congrégations et autres. Et quelle honte ça représenterait. Donc, il ne s'agissait pas d'amour-propre, de respect de soi-même, mais d'ego et de fierté. La fierté est nourrie par les autres. C'est la soumission au regard des autres pour nous nourrir, remplir notre propre coupe, l'amour-propre. On s'apporte à soi-même. Et donc, le regard des autres, on n'en a que faire. Renaissance. Réinventez-vous, donnez vie à vos rêves, créez une nouvelle réalité. Quelqu'un s'autorise à s'exprimer tel qu'il ou elle est,
à faire preuve de pleine authenticité, d'être... comment on peut entendre ça? Ouh là là. D'être soi sans s'en excuser. On peut entendre de rayonner à la hauteur de ce que l'on est. De se réaliser autant que l'on le souhaite. Ok, au dos. Prenez le temps de jouer, prenez soin de votre enfant intérieur. Vivez avec l'émerveillement d'un enfant. Quand on parle d'émerveillement intérieur, on parle du chakra du plexus solaire. Attention aux personnes auxquelles on laisse accès à cet enfant intérieur. Qui sont ces personnes en qui l'on remet notre confiance et qui, si ces personnes sont dans la fierté et non dans l'amour propre pour elles-mêmes, qui sont ces personnes qui joueront sur, à terme, notre propre dévalorisation. Qui sont ces personnes que l'on autorise à être dans notre cercle de chakra sacré, de plexus solaire, de confiance, de vulnérabilité, de complicité, d'enfant intérieur, les moments de partage, d'espièglerie, de joie. Qui sont ces personnes qui font partie de la proximité, les amis proches, et qui, en réalité, lorsqu'on prend un peu de hauteur, lorsqu'on évalue un peu la situation, ces personnes non seulement ne se nourrissent pas elles-mêmes, ne se remplissent pas elles-mêmes, mais jouent également à vider notre propre coupe. Ok. Donc, en espérant... Je vais finir avec quoi? Ah oui. En espérant que cette guidance aura apporté des clés de compréhension, de révélation, aura su apaiser le cœur, l'esprit, l'âme. Merci encore. Oh là là, je ne sais pas ce que j'ai fait. Merci encore pour les likes, les abonnements, les partages. Merci pour le soutien, la manifestation de votre présence sur cette chaîne et ses contenus. Je demande, mais à la fin de la journée, chacun fait comme il lui plaira, ce sera amplement suffisant. Oui, les messages de fin. Ose faire ce pourquoi tu es venu. Ton âme a eu le désir fort de venir s'incarner. Elle avait l'intention de vivre de nouvelles expériences et de faire de cette vie une magnifique opportunité. Alors, ose suivre l'appel de ton âme et déploie tes ailes. Passe à l'action. Oui, une action est attendue, une action est requise, une prise de communication, une prise de parole. Passe à l'action. La mission des artisans de lumière dans le monde est de passer à l'action pour que tous les projets de cœur et les intentions lumineuses se matérialisent. Ose faire un petit pas, pose la première pierre et avance le cœur bien décidé à rayonner. Sors de ta zone de confort. Et si tu réalisais quelque chose que tu n'avais jamais fait et qui t'effraie? Et si tu osais te mettre le temps d'un instant dans l'inconfort? Cela est parfois nécessaire pour dépasser tes limites et te rendre compte que tu es plus puissant que tu l'imagines. Ok. Pour finir cette guidance. Ok. Alors, chakra de la gorge, résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Avec cette carte, donc c'est le chakra de la gorge, il y a des vérités à sortir en faisant preuve d'intégrité. Tu
vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. On est en train de me montrer lorsque l'on est enfant et qu'on joue au cochon pendu et qu'on se retrouve la tête en bas. Ce changement de perception offre des perspectives différentes et parfois apporte aussi des solutions. Donc parfois il est question de changer d'angle de vue, de sortir de sortir du cadre et de s'autoriser à voir les choses d'une façon plus étrange, plus inconnue, moins attendue. Bon. Intégrité fait preuve de souplesse. Intégrité avec le chakra du troisième œil. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Si l'on fait constamment semblant avec soi-même, juste avec soi-même, quel type de personne, et donc si l'on se remplit, si notre coupe est abondante en fausseté de soi-même, énergétiquement, quelles vont être les répercussions? Quel type de personnes allons-nous attirer à nous-mêmes? Donc, on attire à soi ce que l'on est. Et les personnes qui s'écartent d'elles-mêmes, c'est que les leçons à apprendre de la présence de ces personnes est terminée. Ok. Donc, les signes astro n'étant qu'un indicateur supplémentaire pour dire que cette guidance pourrait davantage s'adresser à vous. Si votre signe... Ok. Alors, peut-être des sagittaires de concernés, on m'a fait un son en clairaudience. Si votre signe ne sort pas, mais que vous êtes reconnu au sein de cette guidance, eh bien, écoutez-vous, prenez-le pour vous. Oui. Pardon, on m'a perdu. Ne vous arrêtez pas à si peu. Ok. Ouh. Bon. Les signes davantage concernés par la guidance de ce soir. Ok. Ok. Les signes davantage concernés par la guidance de ce soir sont les signes de feu, Sagittaire et Bélier, le signe d'eau, Scorpion, les signes d'air, Gémeaux et Verseau, et les signes de terre, Taureau et Capricorne. Les signes davantage concernés par la guidance de ce soir sont les Sagittaires, Scorpion, Gémeaux, Bélier, Taureau, Capricorne et Verseau en signe lunaire. Lunaire ascendant vénusien solaire. Pour vous, votre personne, je crois que c'est tout. Et peut-être une des personnes qui a fait perdre en estime de soi et une des personnes avec qui quelqu'un se sépare. Bon. Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous tomberez sur cette guidance et je vous dis à bientôt.